Je suis présentement en train de prendre, bien sûr, mon petit café dans la chambre à Eliana. Parce que ses jouets sont maintenant pas mal tous dans sa chambre. Alors le matin, c'est ici qu'on joue. Oh, t'es donc mignonne! Donc aujourd'hui, j'avais envie de filmer notre première journée seule à la nouvelle maison. J'ai l'impression que ça fait vraiment longtemps que j'ai pas filmé. J'étais en train de filmer une vidéo comme la dernière semaine avant qu'on déménage, puis le déménagement, puis finalement, il y a eu tellement de choses qui sont arrivées que j'ai juste pas eu le temps de filmer, là, pour vrai. J'ai été vraiment dépassée par les événements. Donc, on se retrouve ce matin. Ah, tu vas enlever les bas? Donc, maintenant, on est rendu le 13 septembre. On est bien déménagé dans la nouvelle maison. Tout le en haut, c'est pas mal assez placé, là, tu sais. C'est sûr qu'on va refaire des changements, on va mieux organiser les choses, mais au moins, tout est comme rangé. J'ai pas trop de stress, là, à avoir des boîtes partout, puis tout ça, là. Ça me stressait vraiment gros au début, là. Et Eliana, est-ce que tu peux aller toutes les ramasser, s'il te plaît? Maman t'en donnera plus pour jouer, là, si tu les mets comme ça partout. Ramasse-les puis mets-les dans ton bol, s'il te plaît. Ici. Comme ça. Qu'est-ce que je disais? Mais bon, en tout cas, je vous racontais un petit peu les trucs du déménagement. Puis là, il reste le sous-sol, que c'est vraiment un gros bordel parce qu'il y a plein de boîtes vides, mais tu sais, encore toutes montées. Plus plein de boîtes qu'il faut qu'on range dans une pièce de rangement, puis d'autres choses qu'il faut aussi dépacter. Donc, aujourd'hui, je vais essayer de commencer ça parce que dans, je pense, 3 semaines, on reçoit ma belle-sœur. Chez nous, ils viennent pour dormir, fait qu'ils ont besoin de place dans le sous-sol et ils viennent avec leurs 2 enfants. Fait que je vais essayer de commencer à organiser ça pour que ce soit fait quand eux, ils vont venir. Sinon, aujourd'hui, on a quand même une grosse journée. Là. Moi, j'ai un rendez-vous chez le médecin, mon rendez-vous dans le fond de 12 semaines. C'est vrai, aujourd'hui, je publie sur YouTube ma vidéo que je découvre que je suis enceinte et la réaction aussi de mon mari. Si jamais vous ne l'avez pas vu, je vais mettre le lien dans la description puis vous pourrez aller le voir. C'est moi je suis comme plus j'y crois pas, tu sais, je fais plein de tests puis mon mari est comme vraiment surpris, mais on était les deux vraiment très contents. Donc en fin de semaine, j'ai annoncé justement bébé numéro 2. Maintenant, c'est ça, je suis rendue à 12 semaines, fait que je sais que tout va bien, il y a bien un petit bébé, un petit cœur. Si je fais un petit update dans le fond, peut-être que c'est ça que je vais faire. Je voulais filmer une autre vidéo de grossesse, mais je peux peut-être les inclure dans mes journées, là. Donc, rapidement, dans le fond, j'ai réussi, premièrement, à entendre le cœur moi-même à la maison à 9 semaines. En fait, peut-être faudrait que je fasse une autre vidéo pour ça. Je me demande. Mais en tout cas, rapidement, mettons, là, j'ai eu une échographie à 10 semaines aussi à cause de ma première grossesse. Je voulais vérifier que tout était bien beau. Donc, il y a bien un petit bébé qui mesurait exactement 10 semaines et 3 jours cette journée-là. Puis, il y avait bien un petit cœur qui battait aussi. Alors voilà, fait que c'est ça. Aujourd'hui, j'ai un rendez-vous. Faut que j'amène Eliana avec moi. J'ai pas vraiment personne de disponible pour la garder. Fait que j'espère que ça va vraiment bien aller puis qu'elle va être tranquille. Puis, tant qu'à descendre, c'est vraiment pas loin de chez moi, mais tant qu'à comme aller en ville, je vais aller faire des petits achats de Dollarama. Je veux aller voir, commencer pour préparer la fête à Eliana. Fait que voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a au niveau des décorations, les petites assiettes puis ces choses-là. J'ai besoin... Je me rappelle plus quoi d'autre que je voulais regarder au Dollarama. Je voulais regarder des bins là, pour organiser des choses ici dans la salle de bain, puis peut-être un petit peu dans la cuisine. Fait qu'en tout cas, c'est ça. Des petites sorties. Et le reste du quotidien, là, comme d'habitude. Alors, j'essaie de vous amener avec moi. Vous allez voir un petit peu des petits sneak peek de la nouvelle maison en même temps. J'espère que ça va être une journée le fun pour vous à regarder. Et merci d'être là encore une fois.
Bon, j'essaie de trouver un bon spot pour filmer, mais en tout cas, l'éclairage est comme pas vraiment bon ici. On va changer éventuellement les lumières, mais pour l'instant, ça va être ça. Donc, je me suis changée, puis là, je voulais essayer de montrer un petit peu. Bon, ben non, mais on voit pas vraiment. Je vais essayer de baisser, voir. Vous verrez pas grand-chose. Ça a un petit peu sorti. Là, en plus, j'ai une jupe parce que quand je vais à mes rendez-vous de grossesse, ben, tu sais, c'est plus facile quand tu as une jupe s'ils veulent écouter le cœur du bébé ou quoi que ce soit versus une robe, là. Et on reprend. Alors, c'est ça, je me suis habillée. Dans le fond, j'essaie de me faire une nouvelle petite routine ici le matin, vu que tout est sur le même étage. J'essaie tout le temps de faire un petit ramassage rapide de toute la maison au complet le matin. Souvent, c'est comme, tu sais, je vais dans les chambres, je vais faire les lits, je vais replacer le linge sale aux bonnes places. Quand tout ça c'est fait, d'habitude, ben là, je sors mon linge pour la journée. Là, c'est parce que je filme, fait que, tu sais, je vais m'habiller je vais pas rester en pyjama à faire plein de choses, mais c'est ça, d'habitude, je sors mon linge, je sors le linge de Liana, puis là, quand on est prêt à s'habiller, ben, c'est déjà sorti. Fait que les chambres, c'est ramassé, j'essaie de tout remettre, dans le fond, aux bonnes places de où ce que ça va, tant que ça va, c'est comme si ça part bien. La journée pour moi, puis après ça, c'est sûr que comme d'habitude, j'ai la cuisine à m'occuper. Ça, c'est un petit peu plus compliqué ici, je dirais, parce que pour l'instant, j'utilise pas, c'est le lave-vaisselle qui était déjà ici. Puis j'ai pas vraiment eu le temps de le laver, puis j'ai juste vraiment pas la motivation, puis je suis un peu dédaigneuse, fait que je me dis, oh, on dirait que pour moi, c'est juste, ça va juste plus vite de faire la vaisselle, mais dans le fond, ça me prend quand même beaucoup plus de temps. Puis, j'essaie d'économiser l'eau. Avant, je lavais tout à ma vaisselle avec une petite brosse qui a du savon dedans. Puis là, je laissais l'eau couler un peu, puis je rince, puis tout ça. Mais là, ici, vu qu'on essaie d'économiser un petit peu l'eau avec le puits, là, dans les premières journées, on en a manqué de l'eau, justement. Non, je veux pas que tu touches! Donc, on a manqué, c'est ça, un petit peu d'eau dans les premières journées, probablement parce que, justement, je sais pas, j'ai pas fait aussi attention, tu sais, je suis pas habituée, moi je suis habituée en ville, fait que c'est ça. Alors, j'espère que ça va vous encourager à faire un petit ramassage rapide chez vous aussi. Je vais essayer de jouer une petite musique, puis si vous avez quelque chose à ramasser, une brosse de linge à plier, quoi que ce soit, eh bien, c'est le temps, on peut le faire ensemble, ça va aller plus vite.
ramassage a été fait. Beaucoup moins rapide que les autres jours, parce que les autres jours, mon mari était là. Donc, ma fille était comme occupée, elle était capable de jouer toute seule alentour de lui, ou bien il s'en occupait et jouait avec elle pendant que je faisais ça. Fait que ça me prenait comme 10 minutes, puis tout était rangé puis ramassé. Puis là, aujourd'hui, je sais pas si je vais pouvoir réussir à continuer de faire ça, ou s'il va falloir peut-être que j'attende à sa sieste. Parce que là, c'est comme elle me suit dans chaque pièce, mais à chaque fois j'essaie de ramasser quelque chose, elle veut aider, mais j'ai pas de patience pour ça présentement, puis c'est comme ça fait juste me prendre vraiment plus de temps, ou au lieu de vouloir aider, elle refait le bordel, moi j'essaie de ranger, puis là elle ressort toutes les affaires. Oh. Fait que c'est ça, ça a été beaucoup plus long que je pensais, il va falloir que je m'ajuste un petit peu. J'aimerais tellement ça pouvoir me relever avant elle. Puis, justement, avoir un petit temps à moi, puis pouvoir ramasser, puis tout ça, je m'ennuie vraiment de ça, mais depuis qu'on est déménagé, les 2 peut-être premières nuits, elle a dormi aussi bien qu'elle dormait à l'autre maison. Je pense qu'elle était extrêmement épuisée. Puis là, ça a recommencé à prendre ses mauvaises habitudes la nuit, à chaque fois que... Parce que pour l'endormir, je me couche avec elle. Puis là... dans le fond, elle s'endort, puis je me lève, puis là, je vais faire mes choses, puis je me couche dans ma chambre. Mais là, elle se réveille vraiment souvent, jusqu'à temps que je reste couchée avec elle, que je reste là. Fait que cette nuit, j'ai essayé, même vers 11h, minuit, quand elle s'est réveillée, d'aller me coucher avec elle, d'attendre qu'elle s'endorme, puis là, de retourner dans ma chambre. Mais là, comme 1 heure après, elle se réveille, faut que je revienne. Fait que moi, c'est comme si... Puis j'ai plus... Étant enceinte, j'ai plus de la misère à m'endormir. À chaque fois que je me fais réveiller. Fait que là, c'est comme si je dormirais pas de la nuit. Fait que je pense que... Je vais essayer d'y laisser peut-être une couple de semaines, puis après ça, recommencer à la faire dormir toute seule, puisque là, elle était rendue bonne, elle se réveillait juste une fois la nuit, fait que c'était vraiment génial. Puis là, le matin, mais je suis plus capable de me lever toute seule, je mets mon cadran à 5h30, mais vu que là, je suis comme couchée avec elle, ben, elle n'entend pas nécessairement le cadran, mais quand moi je me lève, ça la réveille, parce qu'il faut tout le temps absolument qu'elle... comme insécure un petit peu peut-être avec les changements qu'il y a eu, tout ça, mais il faut tout le temps qu'elle me touche un petit peu, fait que si j'essaie d'enlever sa main, ça la réveille tout de suite. Fait que j'ai plus mon temps le matin tranquille, et ses siestes, ça va pas bien non plus. Elle veut plus vraiment dormir des siestes du matin. Si je la couche quand même, elle va juste faire comme un 20 minutes. Puis là, des fois, c'est juste rendu à l'après-midi qu'elle est comme rendue super fatiguée, puis là, elle veut dormir, mais encore là, on dirait qu'elle dort pas super bien. Puis le soir, ben, j'ai de la misère à la coucher aussi. Avant, je pouvais tout le temps la coucher là, vers, mettons, 7h que c'était rendu. Elle se couchait, puis elle dormait bien. Puis là, à cette heure, ben, c'est ça, c'est rendu vraiment difficile. Alors, c'est ça, un autre petit blabla. Là, je vais essayer de faire ramasser la cuisine pour qu'on puisse essayer d'aller jouer dehors un petit peu après. Mais c'est ça, c'est un petit peu plus difficile que je pensais. Que voulez-vous? C'est la vie de maman, mais on dirait que ces temps-ci, j'ai zéro patience. Puis je suis juste fatiguée, je veux juste faire mes affaires, puis que ça avance là, avec tout ce qu'il y a à faire, puis tout ce qu'on a fait aussi avec le déménagement. Je suis comme... je suis épuisée, puis j'ai juste pas de patience pour elle, malheureusement, pour Cocotte. Elle serait mieux de se faire garder ces temps-ci que moi je puisse faire mes affaires, puis pas être une mauvaise maman impatiente, mais en tout cas. Je vais essayer de... J'espère qu'aujourd'hui, elle va au moins bien dormir vu qu'elle s'est réveillée tôt ce matin. Que je puisse aller lire ma Bible, puis vraiment prendre du temps pour relaxer. J'aimerais ça faire des exercices aussi pour commencer à préparer pour l'accouchement, puis tout ça, mais... une chose à la fois, hein? Que voulez-vous? Ok, on va essayer d'aller finir de ramasser la cuisine puis le salon. On a ramassé des belles petites fleurs sauvages hier ensemble, puis Aliana, hier ou avant-hier. C'était le 50e anniversaire de mes grands-parents, fait qu'on leur a fait un petit bouquet à eux autres aussi de petites fleurs sauvages. Puis voici le nouveau décor de ma nouvelle cuisine. Bon, je sais jamais par où commencer.
Finalement, c'est vraiment pas une bonne journée. Faire toutes mes choses ce matin, ça a été vraiment difficile. Quand je suis occupée puis je lui dis je suis occupée, elle n'a pas le temps, va jouer, je vais venir avec toi après, puis qu'elle veut vraiment l'attention, ben elle va gosser le chien. Ce qui est vraiment dangereux parce que, tu sais, un chien qui se fait tirer dessus ou quelque chose comme ça, est bien beau vouloir être gentil, mais à un moment donné, ça se tanne, hein? Fait que moi, je veux pas la laisser faire ça. Fait que j'ai mis le chien sur la galerie, pauvre petit. Dehors, au moins, il fait beau. Mais là, après ça, elle a plus rien à faire ou à gosser pendant que moi, je continue mes choses. Fait que, en tout cas, c'est ça. Ça a été vraiment difficile. Je suis pas du tout patiente. Je sais pas si c'est le fait de mal dormir encore qui fait que je suis plus fatiguée ou tous les événements des derniers temps. Malheureusement, je dirais que j'ai envie de faire mes affaires tranquilles puis de pouvoir relaxer, mais je sais pas. Elle est juste vraiment difficile. Elle écoute pas. Pas du tout. Puis elle fait des crises. Puis c'est ça. Elle a besoin de beaucoup d'attention. Là, j'ai essayé d'aller la coucher tantôt. Elle disait dodo. Elle voulait faire dodo. Je l'ai bercée un petit peu. Elle s'est tout de suite endormie. Puis là, quand je suis venue pour la coucher, elle s'est réveillée en gros pleurs. Puis moi, ben, regarde, là, en 2 ans, là, j'ai assez donné qu'elle dorme sur moi. Là, elle est rendue assez vieille pour faire ses dodos toute seule. Fait que moi, c'est comme, bon, mais si tu t'endors pas de même, ben tant pis. On fera pas de sieste, puis c'est tout. Mais j'avais besoin, pareil, j'avais besoin d'un moment pour me calmer, tu sais, parce que sinon, je veux juste continuer à être pas contente, puis à crier, puis, tu sais, j'aime pas ça quand je suis comme ça, puis j'aime pas ça non plus, tu sais, c'est ça. J'aime pas ça manquer de patience, mais dans ce temps-là, il faut, tu sais, peu importe qu'est-ce que je vais essayer de faire, elle va tout être là en train de crier, de pleurer, de me tirer dessus, fait que je suis pas capable de me calmer comme ça, hein. Fait que j'ai essayé de juste venir dans ma chambre un petit peu, fermer la porte, puis être tranquille, puis là, elle pleurait à la porte. Fait qu'en tout cas, finalement, j'ai fini par y mettre des bonhommes, puis là, ça marche un petit peu. Je suis dans ma chambre, la porte ouverte, puis elle vient voir de temps en temps pour être sûre que je suis encore là. Puis elle retourne écouter un peu ses bonhommes. Fait que là, ben, j'ai pu prier, demander pardon pour mon attitude, puis demander de l'aide et plus de patience envers elle. J'ai prié, j'ai lu ma Bible un petit peu. Bien sûr qu'elle vient tout le temps me déranger, évidemment. Il n'y a plus rien qui fonctionne pour que je puisse avoir quelques minutes tranquilles. Elle dort plus, ni la nuit, ni le soir, ni le matin, ni la sieste. Puis ces bonhommes, elle les écoute plus ben. Ça fait une couple de semaines, disons, que quand il met des bonhommes... si j'essaie de m'asseoir pour être tranquille, elle vient me déranger pareil. Ou si j'essaie de faire des choses, c'est comme, je sais pas, ça n'attire plus son attention. Et quand moi, j'ai absolument vraiment besoin qu'elle décolle, qu'elle soit un petit peu indépendante, puis que, tu sais, je puisse me retrouver, juste, tu sais, de pouvoir dormir seule la nuit, mettons. Mais là, c'est là qu'elle a besoin d'être super, hyper collée sur moi tout le temps, évidemment. Alors, c'est ça. Tout ça pour vous dire où est-ce qu'on en est rendu aujourd'hui. Je pense pas que je vais refilmer... je sais pas si je vais peut-être filmer cet après-midi quand on va aller faire nos petites commissions. Ça devrait aller mieux rendu là puis à l'extérieur. Mais sinon, ben, je reprendrai la caméra demain. Cette semaine, j'essayais d'éditer la vidéo que je partage maintenant. Puis, j'ai hésité beaucoup à la partager ou non. Parce que j'ai l'impression que c'est beaucoup de négativité
dans la vidéo, sauf que même moi, en l'éditant puis en la regardant, plusieurs fois, je me rends compte que c'est la fin qui est comme vraiment plus importante, comme si Dieu voulait que je me rende compte, et peut-être aussi d'autres personnes, que dans le fond, on peut faire un changement dans notre journée par rapport à notre attitude, mais lui aussi, il peut nous aider. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de partager une vidéo qui est quand même assez vulnérable, une journée qui a été assez difficile et négative. Puis c'est comme la deuxième journée plus difficile que je partage sur ma chaîne. Fait que c'est pour ça que j'étais pas certaine. Je veux pas que ce soit plein de choses négatives ici, mais je veux que ce soit aussi du positif. Sauf que probablement que c'est la réalité de certaines autres mamans également, d'avoir des journées plus difficiles comme ça, où ça nous tente tout simplement pas. Fait que j'espère que ça va avoir été un petit encouragement pour vous. Puis la prière vraiment que j'ai partagée à la fin, ça m'aide beaucoup là, depuis cette journée-là. Je la regarde vraiment souvent tous les matins. Je prends le temps de la lire, puis ça me fait beaucoup de bien. Alors j'espère que ça va vous avoir fait du bien à vous aussi. Merci d'avoir été là encore une fois. Et la prochaine vidéo, eh bien, c'est le lendemain que j'ai filmé, qui sera beaucoup plus positive. Alors, une mauvaise journée, puis ensuite une bonne journée. Alors, restez à l'affût quand j'aurai quelques minutes pour éditer. Je vais pouvoir partager cette journée-là aussi. Merci et à la prochaine!